Si toi aussi, comme Thibaut, tu veux perdre du gras et prendre du muscle, alors tu es sur la bonne vidéo. Je vais t'expliquer comment il a perdu 9 kilos en 10 semaines en étant beaucoup plus sec. Alors, Thibaut a 26 ans, ok? Au départ, il fait 78 kilos. Son objectif, c'est une perte de gras et une prise de muscle, pardon. Pour ce qui est de la vie perso, alors il a un TDHA. Donc c'est un syndrome qui fait qu'il ne sait pas rester en place, il est très impatient, etc. Donc il a fallu travailler sur ça. Il a une femme et il a une petite fille. Donc il n'y a aucune excuse pour lui. Vie professionnelle, il bosse dans le bâtiment, donc il travaille quand même pas mal, donc il est fortement épuisé. Il s'entraînait 6 fois par semaine à 6 heures du matin, donc il était déter avant le boulot, donc 45 minutes de cardio aussi, 7 jours sur 7. Donc croyez-moi qu'il faisait des efforts, et pourtant ben, il n'y a rien qui bougeait. En termes d'alimentation, eh bien, il avait une diète qui n'était pas forcément calibrée pour ses besoins. Il était un peu trop haut, et du coup, il faisait beaucoup d'entraînement et beaucoup de cardio, ce qui fait que ça le fatiguait beaucoup et son corps ne dropait pas de poids. Alors, pour ce qui était des possibilités, c'était soit il faisait un suivi avec moi, ou soit il continuait ce qu'il faisait. Alors, ce qu'il faisait, c'était en soi une perte de temps. Il allait continuer à stagner, il allait faire cet effet yo-yo qu'il faisait à chaque fois, et ça allait peut-être le démotiver parce que forcément, autant d'efforts à la fin, ça démotive, et puis forcément, il y a une fatigue chronique qui arrivait. Et donc, il a décidé de se lancer avec moi. Donc, il a fait le suivi avec moi, et donc du coup, on a choisi un plan vraiment fait pour lui. Donc, pour ce qui est du plan, on a fait une diète en jour on, jour off. En jour on, il était à 2600 calories, et en jour off, il était à 2300 calories. Alors, je vous mets sa diète ici. Donc, on a fait un truc relativement facile à manger pour le début, donc pour le matin, avant d'aller s'entraîner. Ensuite, il avait du poulet, du riz, de l'huile d'olive et des légumes. Ensuite, le repas numéro 3, il avait une petite collation. Ensuite, repas numéro 4, il avait du poulet, du riz blanc et de l'huile d'olive. En sachant qu'il savait changer aussi avec soit des pommes de terre, soit des pâtes. On variait souvent les aliments. Et le repas numéro 5, c'était 5 œufs avec 300 grammes de pommes de terre et 100 grammes de légumes verts parce qu'il avait énormément faim le soir. Et donc du coup, ben, je lui mettais le plus de calories et le plus de volume dans sa diète le soir. Pour ce qui était du suivi, on faisait un bilan hebdomadaire avec pour objectif d'une perte de, 800 grammes pardon, par semaine. Pour l'entraînement, on a modifié le cardio. On est passé de 45 à 30 parce que pour moi, il se fatiguait trop et c'est pour ça qu'il ne perdait pas de poids. Donc on a modifié le cardio, on est passé de 45 à 30 minutes en jour on. Et l'entraînement, on est passé de 6 fois par semaine à 5 fois par semaine. Donc on a réduit une fois. Et ça passait sur du dos épaule arrière d'épaule, du dos pardon arrière d'épaule, pec latéral épaule, dos ischio, pec latéral épaule et bras. Alors il faisait pas les jambes enfin il faisait pas les quads parce qu'en fait il avait une douleur au niveau de la hanche. Ok, donc du coup pas de quad, pas de squat, pas de presse, etc. parce que ça lui faisait mal à la hanche. Du coup on est parti sur un dos ischio où on a au moins taffé les ischios pour taffer quand même un petit peu les jambes. Donc je vous mets la séance juste ici. Donc là c'était vraiment focus du coup sur les points à améliorer, un programme relativement complet. Ensuite, une fois que le suivi s'est lancé, on avait bien perdu de poids, et puis en modification numéro 1, en fait à chaque fois que ça stagnait, on faisait une modification. Donc première modification, en jour on, moins 50 grammes de glucides, en jour off, moins 30 grammes de glucides jusqu'au temps que ça continuait à perdre du gras. Une fois qu'on arrivait encore à une stagnation, on faisait encore moins 50 grammes de glucides en jour on et en jour off. Et on a rajouté 5 minutes de cardio en post-entraînement. Pour la modification numéro 3, on a fait moins 10 grammes de fat en on et moins 5 grammes de fat en off. Et pour la modification numéro 4, on est passé à 45 minutes de cardio 7 jours sur 7 cette fois-ci. Donc vraiment là, on était vraiment à la fin de la sèche. Et pour peaufiner ces résultats, et pour vraiment gratter un peu plus de fat, on est passé sur un jour haut et 3 jours bas. Donc là, il n'y avait plus cette notion de jour on, jour off. C'était un jour haut et 3 jours bas. Pour ce qui est du résultat final, je vous mets déjà un petit témoignage. Donc il m'avait envoyé ses photos et il m'a dit trop fier, c'est surtout grâce à toi aussi. Merci d'avoir été là, présent tout le temps, à n'importe quelle heure, n'importe quel jour. Tu es vraiment un bon coach et je ne regrette absolument rien. Donc là, sa transformation, en fait, il est passé de ça à ça. Ok, donc je vous mets le face, le dos. Donc voilà, il n'y a pas de, il y a pas besoin de, il y a pas besoin de mots. Et pour ce qui était du coup des témoignages, je vais vous mettre quelques petits témoignages de quand nous étions ensemble. Donc là, en gros,
c'était pour me dire que déjà, après 3 jours d'entraînement, il ressentait ses muscles vraiment très forts par rapport à ses entraînements d'avant. L'entraînement qu'il faisait, il ressentait mieux ses muscles. Et du coup, il était vraiment content seulement après 3 jours. Et le poids était déjà bien descendu. Ensuite, ici, on a un exemple de dire que voilà, ça se voit tout de suite que voilà, chaque semaine, ça se voyait bien, qu'il avait des bons résultats et que il avait essayé des choses avant et pendant 2 mois, il n'avait eu aucun résultat. Puis ça, c'est un petit témoignage qui dit que voilà, samedi, barbecue, dimanche matin, petit-déj. En fait, il avait fait un week-end avec sa copine, avec sa femme, pardon. Et du coup, je lui ai donné des solutions pour qu'il ne foire pas sa diète, mais qu'il profite quand même avec sa femme. Puis, forcément, avec son petit syndrome, il s'était impatient, donc forcément, il a fallu le recalibrer quand il ne voyait que ça descendait plus. Et c'est là que je le rassurais, où je lui disais que voilà, c'est pas parce que ton poids il monte des certains jours que tu es forcément en train de prendre du gras. Le poids il fluctue de jour en jour, et c'est normal si tu as un poids qui est plus élevé ou plus bas, voilà, ce qui compte. Et c'est pour ça que j'ai établi un semainier en fait, c'est que chaque jour, on va noter son poids. Et le but, c'est pas un poids à un instant T. C'est le poids, c'est la moyenne du poids par semaine. C'est ça qu'on va vraiment vérifier. Puis ensuite, il a enfin filmé ses vidéos d'exercice et c'est là que je l'ai corrigé. Donc c'était un petit loom que je lui faisais comme je suis en train de faire actuellement, où avec ma souris, je lui expliquais voilà, penche-toi un peu plus comme ça, fais plus comme ça. Et du coup, en fait, il avait voilà, il kiffait les corrections en vidéo comme ça. Et il a vraiment bien apprécié et ce qui fait que forcément, il évoluait. Puis forcément, donc je le corrigeais même à l'écrit. Et puis il s'est rendu compte de l'importance de filmer les exos. Pour lui, il pensait qu'il faisait tout nickel, mais en fait, il y avait des sacrées améliorations à faire. Et c'est ce que 80% des gens pensent, c'est qu'ils s'entraînent très bien, mais au final, quand ils envoient des vidéos et qu'on les corrige, ils disent ah ouais, j'aurais pu mieux faire. Et c'est ça aussi l'importance d'un coach. Puis forcément, je le motivais souvent. Puis après, il m'a posé une question pour lui qui semblait un peu bête, mais moi je trouve que c'est quand même une question qui est cohérente. Le pastèque, ça fait grossir. Parce qu'on dit que le pastèque, du coup, ça fait pas grossir parce qu'il n'y a pas beaucoup de calories. Mais le truc, c'est que même s'il n'y a pas beaucoup de calories au 100 grammes, mais que si tu en manges 500, ça peut te bousiller un déficit. Parce que forcément, si tu manges 500 grammes de pastèque, même si c'est que 50 kilocales au 100 grammes et que tu en manges 500 grammes 7 fois par semaine, du coup, ça commence à faire un gros défi, un gros supplément de calories et du coup forcément le poids ne descend plus. Donc tout ça pour dire que vraiment s'il y est arrivé, je pense que toi aussi tu peux le faire. Donc il suffit de simplement se lancer. Moi je te laisse mon Instagram, c'est Body Instinct. Il est juste ici et il est aussi dans ma bio. Ça c'est des gens qui m'ont aussi accompagné et qui ont eu de très bons résultats. Et si toi aussi tu veux perdre 9 kilos en 10 semaines comme Thibaut ou mieux faire, eh bien je t'invite à réserver un appel avec moi. Le lien est dans ma bio et je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.